C'est l'heure belge, bonsoir à tous, excellente soirée, merci d'être là. L'heure belge, vous le savez, c'est tous les soirs avec le gratin de la scène musicale belge et c'est là où je me retourne vers Mila. Elle a son bob sur la tête. Bonsoir Mila. Bonsoir Denis. Ça fait partie un petit peu de ton identité visuelle, on va dire, ce fameux bob. Oui, exactement, oui, je le porte à chaque fois que je fais de la musique. Bah oui, parce que tu vas faire un petit live. Eh oui. Merci d'être là en tout cas. Tu es chanteuse, évidemment. Tu nous viens avec un nouveau titre qui est rempli d'émotions. Eh oui, quand tu chantes, il y a déjà de l'émotion. Mais alors les paroles en plus de ce texte rajoutent à cet univers, cette ambiance et cette émotion générale. Le titre Dis-moi, chanson d'amour. Oui, encore une chanson d'amour. J'aime beaucoup l'amour. Et c'est vrai, pourquoi d'ailleurs cette thématique qui revient très souvent dans tes chansons? Eh bien, c'est pas un choix vraiment, c'est plutôt c'est instinctif. Je veux dire, c'est ce qui me vient en premier. C'est des choses que j'ai à dire. J'ai toujours cru pendant longtemps que être sensible était un gros défaut. Ouais. Et je vais pas me permettre de dire que c'est une magnifique qualité, mais je commence à croire que ça ouvre beaucoup de portes. Ouais. Et c'est pour ça que dans mes textes, justement, j'aime beaucoup parler de l'amour, parce que c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est la vulnérabilité, et c'est aussi le côté humain, quoi. C'est plus facile peut-être de dire certaines choses en chanson que peut-être face à son amoureux, peut-être aussi. Toujours. C'est toujours plus facile de dire les choses en chanson. Et sans indiscrétion, y a-t-il, alors t'es pas obligé de répondre, mais y a-t-il un amoureux? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons d'amour, donc on se dit, c'est très mystérieux. Y a-t-il un amoureux dans la vie de Mila? Alors, pour qui sont dédiées toutes ces chansons? Je sais pas. Loin de moi l'idée de te décevoir, mais je vais prendre un joker. Ah, joker, ouais. Petite joueuse. Bon, allez. Bon, en tout cas, voilà, évidemment, ça c'est une thématique récurrente dans ton répertoire, l'amour. Et là, en l'occurrence, c'est l'amour, mais les non-dits dans les relations, justement, de couple. Oui, c'est ça. En fait, le message principal de Dis-moi, c'est l'importance de parler dans une relation. Voilà, comme tu le disais, les non-dits, ça peut être parfois, même très souvent, frustrant, et aussi l'importance de vouloir tout faire pour l'autre, pour la personne qu'on aime, et je jugeais bon de parler de ça dans cette chanson. Ouais. Voilà. Et donc, c'est une forme, entre guillemets, c'est peut-être un petit peu bateau ce que je veux dire, mais une forme d'introspection, de thérapie, ces chansons, aussi peut-être tous ces messages que tu as dans tes textes. La musique, c'est une thérapie, quoi. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'en fais. Enfin, j'ai pas eu le choix non plus. Hein, on va préciser que tu es au chant, mais aussi au piano. Et ça, c'est un exercice, faut savoir. Hein, c'est super chaud, super compliqué de jouer au piano, parce qu'il y a déjà à deux mains, plus à pédale aussi, souvent au piano, plus la voix. Waouh, c'est balèze ça. Et tu pourrais éventuellement chanter sans ton piano, justement? Oui, c'est possible aussi. C'est juste que je me sens complète en fait quand je chante, quand je m'accompagne du piano. Mais bien sûr, moi, que ça soit jouer sans chanter ou chanter sans jouer, tout est possible. Ouais. Oui. Mais donc, pour toi, ça va de pair. Ouais, de fou. Ouais. Tu es très réseaux sociaux, toi, ou pas? Oui, je me force à l'être, car j'ai pas cette habitude d'être constamment connectée sur mon téléphone, mais quand on fait un art, quand on fait de la musique ou quoi que ce soit d'autre, il faut qu'on s'y oblige et qu'on y prenne goût aussi, c'est important. Ouais. Et oui, je commence à y prendre goût, clairement. Ah oui, ok. On peut peut-être donner l'adresse justement de ton Instagram éventuellement? Oui, bien sûr, donc c'est Mila avec 2 L. Ouais. VTL. Ah oui, c'est ça, voilà. Parce que le nom, c'est ton vrai prénom déjà à la base, ça il faut le préciser. Et Mila, ce qui est joli aussi, on en parlait là hors antenne, c'est que il y a, en réalité 2 notes de musique, le mi et le la, et 2 L pour pouvoir mieux s'envoler. Oui, c'est ce que disaient tes parents. C'est ce que mes parents disaient, oui. C'est joli. Mais oui, j'adore l'histoire. Ils t'ont peut-être donné le goût à l'écriture, justement, peut-être tes parents. Sans aucun doute, oui. Ils t'ont soutenu en tout cas justement dans tes passions et la passion de la musique. C'est intéressant peut-être d'évoquer justement cela parce que à un moment donné, tu t'es lancé à 100% dans la musique, mais ça a été un cheminement en fait.
Oui, carrément. Donc, j'ai toujours fait de la musique. J'ai commencé le piano et le solfège à l'académie, dans la ville où je suis née, donc à La Louvière. Ensuite, j'ai commencé à chanter vers l'âge de 13-14 ans. Et puis, forcément, j'ai été au bout de mes secondaires. J'ai eu mes 18 ans. Et là, j'ai absolument voulu aller dans une grande ville. Donc, voilà, automatiquement, j'ai été à Bruxelles. Ouais. En pensant que c'était facile, en fait, de réussir dans la musique. Parce que quand on vient d'une petite ville, on a tendance à avoir les œillères, mais on fait pas exprès, quoi. On s'imagine que tout est possible. Ouais. J'ai été à Bruxelles et je me suis rendu compte qu'il y avait des chanteuses à chaque coin de rue. Ouais. Et donc, ok, c'est pas grave. Moi, je suis motivée, je suis passionnée, je vais y arriver. Mais pour ça, il faut forcément payer son loyer. Donc, payer son loyer et aussi, tout d'abord, faire des études, très important. J'ai essayé, j'ai travaillé un maximum pour réussir, mais finalement à chaque fois, voilà, j'étais rattrapée par ce truc de. Tu revenais à la case. Voilà, musique. Quoi. Ouais, voilà, c'est comme si la vie me disait, mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? C'est de la musique que tu dois faire. Arrête tout le reste. Et du coup, j'écoutais toujours cette petite voix, donc j'arrêtais, j'entreprenais autre chose parce qu'il faut quand même bien payer son loyer, je le répète. Et du coup, puis j'arrêtais, puis j'entreprenais autre chose, et puis. Finalement, il y a un an et demi, je me suis cassé l'épaule et le coude en glissant. Voilà, j'ai eu ce petit accident, ce gros accident, qui a fait qu'il fallait que je mette en pause un peu ma vie pour déjà me faire opérer, tout ça. Enfin, tu comprends, hein, Denis. Donc, t'as été coincé et forcé d'être là à l'arrêt. Et c'est là où, en fait, tout doucement, l'idée de te lancer réellement, là, une bonne fois pour toutes, dans la musique est venue. En fait, l'idée de me lancer complètement, elle était déjà là depuis longtemps, mais j'en étais incapable parce que j'étais prise par autre chose. Je veux dire, la musique n'était pas en premier plan dans ma vie. Et quand j'ai eu cet accident, je n'ai eu que du temps pour moi, finalement. Bon, douloureux, hein, et sous médicaments, mais je n'ai eu que du temps pour moi. Et je sais pas, d'un coup, il y a eu cette... C'est un signe de la vie, quoi. En gros, tu l'interprètes peut-être un peu comme ça aussi. Mais bien sûr, oui, parce que la vie, elle m'a donné plusieurs signes et elle s'est dit que je me foutais de sa gueule. Et cette fois, elle m'a fait. Là, grâce à l'accident, t'as compris et tu t'y es mis réellement. Bon, c'est très bien. L'année a-t-elle bien commencé d'ailleurs pour toi à ce propos ? Oui, l'année a merveilleusement bien commencé et elle commence avec vous. C'est gentil ça. Et alors, elle a bien terminé aussi, l'année 2024, parce qu'on a pu te voir sur scène. C'était notamment à la Tricoterie à Bruxelles, du côté de Saint-Gilles, où on t'a vu en prestation live. Raconte-nous un peu, les choses se mettent en place de ce côté-là, la scène ? Oui, le live, la scène, c'est la chose que j'aime le plus faire au monde. Et du coup, ce concert était vraiment tant attendu. On a fait un sold out, tout s'est merveilleusement bien passé, le public a été ravi et moi aussi, je crois que c'était le meilleur concert que j'ai fait jusqu'ici. Et en fait, moi j'aimerais... pour cette année, donc, j'allais dire pour l'année prochaine, mais pour cette année, faire plus de concerts, faire plus de dates, plus de live, parce que c'est vraiment ce qui me fait vibrer, quoi. Et ça te procure quoi comme émotion ? Parce que c'est des textes très personnels. On fait référence notamment à ton titre « Dis-moi » qui est ton dernier simple. Des textes très personnels, finalement, tu les dévoiles ainsi au grand public. C'est tout de même particulier aussi, ça. Oui, c'est particulier et finalement... Comme j'ai pu le dire, c'est bien plus simple que de le parler. Et ça se fait naturellement. Et moi, que ce soit devant une personne ou 1500 personnes, je ressors toujours de là en tremblote avec les larmes aux yeux, le maquillage qui a coulé. C'est pour ça que mon petit Bob m'aide aussi. C'est vrai. Oui, parce qu'on précise, Mila, elle a ce Bob sur la tête que vous pouvez retrouver aussi via les réseaux sociaux. Je fais référence aussi aux réseaux sociaux parce que, et la scène en l'occurrence, puisqu'on peut te voir aussi en prestation, alors non pas sur scène, mais face à des gens, du public que tu trouves, que tu croises en rue, parce que tu aimes bien aussi chanter, en rue. Oui, effectivement, quand j'ai toujours envie de chanter. Mais si un jour où j'ai pas de date de prévu et que j'ai envie de chanter, c'est très simple, s'il pleut pas. Je prends mon baffle et mon micro et je vais me mettre en plein milieu de la grande place de Bruxelles. Ah oui, carrément, plein milieu. Mais il y a plein d'autres endroits que je fais, mais moi j'aime bien aller à la rencontre des gens et alors je reste pas plus de 10 minutes là, je chante vraiment 2-3 chansons. Ah oui. Comme c'est un besoin, quoi. Je veux dire, c'est un besoin. Donc t'as besoin d'aller vraiment à la rencontre du public. C'est comme faire du sport. Il faut, j'en ai besoin. Et du coup, je vais à la rencontre des gens et je partage ma musique et il y a
toujours 100% de bonnes réactions et c'est comme ça aussi qu'on se fait connaître finalement. Je veux dire, les réseaux sociaux, c'est le plus important. La radio, la télé, c'est très important. Mais quand on n'a pas accès à tout ça dans un premier temps, moi, je fais ma promo moi-même, quoi. Et je vais à la rencontre des gens et ça marche, ouais. En tout cas, merci d'être là. On parle évidemment de ton actualité, on découvre aussi ton univers musical, on le découvre mieux. Beaucoup de sensibilité, hein, le titre Dis-moi, en l'occurrence, qui est assez représentatif finalement de ton répertoire musical. Beaucoup de chansons d'amour, mais aussi cette sensibilité. J'ai envie de dire une forme de mélancolisme, mais il y a toujours un message d'espoir dans tes textes. Pas se laisser abattre, jamais, par quoi que ce soit, par qui que ce soit. Ouais, c'est bien, le message est passé, le message reçu. Très bien, merci en tout cas Mila. Alors, tu sais, si c'est une heure qui est dédiée aux artistes belges, j'aime bien savoir aussi finalement le rapport que ont ces artistes que nous accueillons, dont toi, là ce soir, à la Belgique justement, un autre petit pays, et notamment, peut-être, parce que je sais que toi tu vis à Bruxelles, mais tu viens de la Louvière, y a-t-il un endroit, ici en Belgique, dans lequel tu te sens particulièrement bien ou que tu voudrais mettre en avant, tiens? Enfin, je vais te parler de la tricoterie, encore une fois, parce que c'est l'endroit où j'ai fait mon dernier concert en décembre dernier. Et non, en fait, c'est un endroit qui respire l'art, quoi. C'est un grand établissement dans lequel il y a plusieurs univers qui se mélangent et les gens là-bas sont tellement sympas. Et encore une fois, voilà, j'ai fait mon dernier concert là-bas et c'était le meilleur concert que j'ai fait jusqu'ici. Et j'ai hâte d'y retourner. Ému, hein. Ah ouais, énormément. J'ai hâte d'y retourner en tout cas. Ok, cool. La tricoterie, voilà, que l'on salue par la même occasion. Et alors, tant qu'à faire, y a-t-il un Belge ou une Belge, connu ou pas connu d'ailleurs aussi, que tu voudrais peut-être évoquer là maintenant, voilà, ta carte blanche? Eh bien, si je peux me permettre d'en citer deux et non pas un, eh bien, il y a donc Axel et Nathalie qui font partie de mon équipe, ma petite équipe, et qui sont aussi dans l'équipe de Winamp. C'est donc une plateforme qui s'occupe d'artistes, qui s'occupe de promouvoir leur musique, tout en leur laissant leur indépendance. Et donc Axel et Nathalie font partie de cette plateforme que j'ai rejointe aussi cette année, j'en suis ambassadrice. Et simplement, ce sont deux personnes que j'ai croisées il y a quelques mois de ça et qui ont directement été marquées par ma musique et par ma sensibilité. Et ils partagent vraiment la même passion que moi et ils me soutiennent infiniment. Donc voilà, petit big up à eux, gros big up à eux. Bon, oui. Bon, on les salue. Il y a Mila qui est venue. Elle a transporté son piano. Ça va, ça n'a pas été trop dur. Il y a des escaliers ici, hein? Oui, il y a des escaliers. J'aurais pu prendre l'ascenseur, j'aurais pu te le dire. Ah, il y a un ascenseur. Ah oui. Bon, dans ce grand bâtiment ici, tu es évidemment présente. Parce que actualité musicale pour toi, avec le titre Dis-moi, que l'on vous invite évidemment à écouter. À streamer un max sur toutes les plateformes. À écouter, à réécouter, en boucle bien sûr. Et donc Mila qui est avec nous ce soir, et ce titre en l'occurrence, vous allez l'entendre de manière tout à fait unique et originale ce soir. Car tu es venu avec ton piano, et c'est quelque chose qui est très naturel pour toi, c'est quelque chose que tu fais très souvent, en fait, chanter et de jouer au piano. Oui, très naturel, mais toujours stressant quand même, que ça soit devant une personne ou 1500, je le répète. Bon voilà, les amis, profitez-en. Mila au piano, la session live du titre Dis-moi. De moi, j'ai plus peur. Je compte plus les fois où j'ai soigné mon cœur. T'as l'air fou de moi, et même si j'ai tort, moi je suis fou, toi t'es dans tous mes accords. Tous les mots qui s'envolent me touchent, mais je te pardonne. J'avoue, t'es comme une mélodie bloquée dans mes pensées. Cette fois j'en demande encore plus. Je sais que t'as pas les mots, juste ne le fais pas pour moi. Si c'est pour fuir ton passé, dis-moi comment faire pour te plaire. Je lirai entre les lignes quand tu ne parles pas. Je ne sais pas comment dire que je m'enferme. Moi je veux me perdre dans ton livre, mais ça ne suffit pas. Dire qu'au fond de toi, tu
pense avoir peur. Et revivre ça te ramène ailleurs. On se rend fou et c'est peut-être une erreur, mais je veux le vivre pendant des heures et des heures. Tous les mots qui s'envolent me touchent, mais je te pardonne. J'avoue, t'es comme une mélo bloquée dans mes pensées. Cette fois j'en demande encore plus. Je sais que t'as pas les mots, juste ne le fais pas pour moi. Si c'est pour fuir ton passé, dis-moi comment faire pour te plaire. Je lirai entre les lignes quand tu te parles pas. Je ne sais pas comment dire que je m'enferme. Moi je me perds dans ton lit, mais ça ne suffit pas. Dis-moi comment faire pour te plaire. Je lirai entre les lignes quand tu ne parles pas. Je ne sais pas comment dire que je m'enferme. Moi je veux me perdre dans ton lit, mais ça ne suffit pas.